Ok, aujourd'hui on parle position relative de deux droites. Donc on est en train de travailler sur le chapitre 12 du programme, sur les représentations paramétriques de droite, les équations cartésiennes de plan. Et l'idée, voilà, c'est d'essayer de trouver si deux droites sont séquentes, orthogonales, coplanaires, non coplanaires, parallèles. D'accord? Il faut articuler un petit peu tout ce vocabulaire-là. Et donc tu peux être amené dans ce chapitre à étudier la position relative de deux droites, d'une droite et d'un plan, ou encore de deux plans, ou essayer de trouver l'intersection d'une droite et d'un plan, et donc les coordonnées du point qui est à l'intersection des deux, ou encore la droite qui serait l'intersection de deux plans. Maintenant, nous, on est en train de travailler ici sur la position relative de deux droites. Si tu as besoin que je te fasse une petite vidéo sur la position relative d'une droite et d'un plan, ou encore de deux plans, n'hésite pas à me le mettre en petit commentaire, et puis je ferai la vidéo avec plaisir. Donc là, on a un petit exercice qui nous propose de travailler sur la représentation paramétrique d'une droite D, que je t'ai mis juste ici. Ce qu'il faut que tu saches, c'est pour essayer de donner la représentation paramétrique d'une droite, on va avoir besoin des coordonnées d'un point, qui vont être les constantes qui vont apparaître ici à droite du égal. Ici, j'ai moins 6. Bon, ici, j'ai rien, donc ça veut dire que c'est 0. Et ici, j'ai 4. Et en fait, ces coefficients-là, ça va nous renvoyer aux coordonnées d'un point qui appartient à la droite. Et on a ensuite un paramètre t. Alors ici, le t, s'il n'apparaît pas, ça veut dire qu'il vaut 0, ou en tout cas que le coefficient qui a été multiplié à t est égal à 0. Et ici, j'ai 3. Bon, ici, j'ai 1 du coup. Et ici, j'ai 0. Et ce 3, 1, 0, c'est les coefficients d'un vecteur directeur de la droite. Je dis bien d'un vecteur directeur, parce que si j'ai une droite, je peux très bien imaginer ici un vecteur directeur, mais ici un autre vecteur directeur, d'une norme différente. On a une droite, donc on peut avoir une infinité de vecteurs directeurs. Donc à partir du moment où on n'utilise pas le même vecteur directeur, si moi je fais par exemple une représentation paramétrique, si on ne me la donnait pas, par exemple, on me donnait un point et on me donnait deux points d'ailleurs, je pouvais très bien prendre un vecteur. À partir du moment où toi, tu as un deuxième vecteur, mais d'une norme, par exemple, qui est 2 fois plus importante, c'est-à-dire voilà, juste des coefficients qui sont proportionnels les uns les autres. Moi, par exemple, si j'ai U qui a pour coordonnées 1, 2, 3, et toi, tu donnes V qui a pour coordonnées 2, 4, 9, bon, ben, on voit bien qu'il y a un coefficient ici, K est égal à 2, qui me permet voilà, de montrer que les vecteurs sont collinaires. Si les vecteurs sont collinaires, bon, ben dans ces cas-là, les points que j'ai utilisés pour former ces vecteurs-là nous permettent d'avoir deux droites qui sont parallèles. Donc au final, ils ont la même direction et donc ce sont deux vecteurs directeurs de ma droite. Voilà, juste pour dire qu'il y en a une infinité. De la même façon, si tu utilises des coordonnées différentes en utilisant un point différent, mais partant du principe que là j'ai un point A, là j'ai un point B, là j'ai un point C, si je connais les coordonnées de 3 points qui appartiennent à la droite, alors je peux utiliser le point que je veux ou les coordonnées d'un point que je veux pour former mon équation, ma représentation, pardon, je vais y arriver, paramétrique de ma droite. Voilà, ce qui fait que si on me donne la représentation paramétrique d'une droite, ben, je l'utilise, mais si on me la demande, en réalité, je peux en donner une infinité, à partir du moment où j'ai suffisamment de vecteurs directeurs et des coordonnées de points dont je sais qu'ils appartiennent bien à la droite. Voilà, maintenant que ce point est fait, on nous donne un point A et un point B, deux points de l'espace, et on veut savoir si les droites D et AB sont parallèles. Bon, comment on fait pour savoir si elles sont parallèles? Bon, on le sait depuis la seconde, depuis qu'on fait de la géométrie vectorielle, des droites sont parallèles si et seulement si les vecteurs de chaque droite, par exemple, je vais prendre un vecteur, admettons U, je vais dire soit U de coordonnées, donc là je vais le lire comme je faisais tout à l'heure, je prends les coefficients qui sont multipliés au paramètre, j'ai 3, 1 et donc 0 ici, tac, 3, 1, 0, un vecteur directeur de D, un vecteur directeur de D, tac, et AB, un vecteur évidemment directeur de ma droite AB, je vais juste calculer très rapidement ici, donc je fais XB moins XA, pareil pour les ordonnées, pareil pour les cotes, d'accord? Donc du coup, je le note juste, voilà, pour faire, pas Y, mais juste pour donner tous les détails, bien comme il faut, tac, et ZB moins ZA, un vecteur directeur de AB, évidemment, un vecteur directeur de AB, tac. Donc,
AB a pour coordonnées, on remplace par les valeurs, ça va nous faire 0, moins 3, moins 1, moins 3, et 3, moins 2. Tac. Ce qui fait que AB va avoir pour coordonnées moins 3, 2 et 1. Tac. Une fois que ça c'est fait, bon, il faut prouver s'ils sont collinaires. Donc les vecteurs sont collinaires. Les vecteurs sont collinaires si il existe un réel K. Il existe un réel K tel que U est égal à K fois AB. Admettons, je peux le faire dans cet ordre ou dans l'ordre inverse, peu importe. L'idée, c'est juste de voir si les coordonnées sont proportionnelles ou non. Donc du coup, j'ai juste à prendre un petit système d'équations où je vais mettre d'abord les coefficients de mon vecteur U, donc 3, 1, 0. Je vais replacer, comme je l'ai placé ici, à la même place, ma lettre K, et que je vais multiplier par les coefficients de mon vecteur AB. Donc là, ça va faire K fois moins 3, K fois 2 et K fois 1. Et je résous mon système pour voir s'il existe ce K qui puisse vérifier mes 3 lignes de mon système. Donc ici, K va être égal à moins 1, puisque le moins 3 passe de l'autre côté, ça fait 3 sur moins 1, ça tu le sais, ça fait donc moins 1. K ici va être égal à 1 demi, et, tac, K 1 demi, et ici K va être égal à 0. Bon, on voit bien que K ne peut pas avoir plusieurs valeurs, donc K n'existe pas en l'occurrence. K n'existe pas. K n'existe pas. Les vecteurs donc ne sont pas collinaires. Les vecteurs ne sont pas collinaires. Et les droites forcément ne sont pas parallèles. Donc les droites ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Tac, allez, on est parti pour la question 2. On sait qu'elles ne sont pas parallèles. Ok, donc la question, ça va être est-ce qu'elles sont séquentes? Bon, mais la question suivante, tu l'auras vu, c'est est-ce qu'elles sont orthogonales? Si elles sont orthogonales, c'est forcément qu'elles se croisent à un moment donné, donc elles sont séquentes. Mais la question, c'est de te dire, est-ce qu'elles sont coplanaires? Si elles étaient parallèles, on savait qu'elles étaient coplanaires. Par contre, là, elles ne le sont pas. Mais est-ce qu'elles sont à deux niveaux différents? C'est-à-dire que je peux très bien avoir, je prends deux stylos, j'ai ma droite D, admettons ici. Attends, je vais la mettre comme ça peut-être. La droite D ici. Et je peux très bien avoir ma droite AB juste en dessous ici. Mais là, on voit bien qu'elles sont pas, mes deux stylos ne sont pas parallèles, d'accord? Par contre, si elles sont à deux niveaux différents, elles vont jamais se croiser. Donc c'est pas parce qu'elles ne sont pas parallèles qu'elles vont forcément être séquentes, d'accord? Donc du coup, c'est important de savoir si elles sont coplanaires. Et comment on le sait? Bon, mais d'abord, il me faudrait la représentation paramétrique de AB, d'accord? AB a pour équation paramétrique, d'après le cours, donc AB, ma droite, je la forme avec x, y, z, toujours en début de chaque ligne. Et donc, je vais utiliser un point qui appartient à la droite. Je sais que c'est la droite AB, donc forcément, je prends A ou je prends B. Je peux prendre A, par exemple, le premier, 3, moins 3, 2. Donc, je mets de cette façon-là les coordonnées de A. Et après, je vais rajouter à ça le paramètre. Alors là, je ne vais pas l'appeler T juste pour le changer, parce que T, c'est le paramètre de D. Je vais juste prendre une autre valeur. Et je peux dire T', ou je peux reprendre K comme je l'ai fait tout à l'heure. Et je vais le multiplier par les coefficients qui correspondent à mon vecteur AB. Moins 3, 2, 1. Donc ici, je vais faire moins 3K, par exemple. Ensuite, Y, c'était 2, et après, j'avais 1 pour la cote. Donc du coup, ça va faire plus 2K, et j'ai toujours plié, et plus K. Ok, comme ça on a notre représentation paramétrique. Pour savoir si elles sont séquentes, les droites sont séquentes si il existe un point commun en réalité entre ces droites-là. Si elles sont séquentes, forcément il y a un point qui appartient aux deux droites. S'il existe un point commun aux droites. Tac. On résout pour savoir si elles sont séquentes.
Je vais le noter vraiment en détail pour que tu aies toutes les informations pour savoir si elles sont séquentes. Si elles sont séquentes, on résout le système suivant. Et le système, comment on va le faire? Eh bien, on va prendre la représentation paramétrique de chaque droite et on va les rassembler pour en faire un nouveau système d'équations. Donc, je reprends ce qui correspond au x, au y et au z de AB en fonction du paramètre k et je vais l'écrire en égalité avec le x, le y et le z de ma droite D. Donc ici, je reprends le 3 moins 3k, moins 3 plus 2k, 2 plus k, et je fais égal, et je fais la même chose avec D. D, c'était donc 3t moins 6, t et 4. 3t moins 6, t et 4. Je vérifie bien que je ne me sois pas trompé. 3t moins 6, t et 4. Ok, on est bon. Ok, et je résous le système, très simplement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de la substitution. Tu avais deux méthodes que tu avais vues en seconde, soit la combinaison, soit la substitution. Je rappelle que la combinaison, c'est d'essayer de prendre les lignes et de, par exemple, multiplier une ligne par 2, par 3, pour essayer d'avoir le même nombre de t ou de k dans les deux lignes, pouvoir les soustraire ensuite, enlever une lettre et en avoir plus qu'une pour pouvoir trouver la valeur de la première lettre pour ensuite en définir la seconde, soit par substitution. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient isoler une lettre dans une ligne et on la substitue dans les autres. Alors peut-être que là, c'est un petit peu brouillon. Si tu te rappelles, c'est très bien. Si c'est un petit peu brouillon, nous, on va utiliser la substitution qui va être ici le plus simple. Ça évite de chercher à comment je vais faire, par exemple, pour prendre cette première ligne, la multiplier par une valeur concrète pour avoir le même nombre, par exemple, de k dans les deux lignes. D'accord? C'est possible, hein, en soi. C'est peut-être pas le plus simple, mais la substitution ici sera plus simple. Pourquoi? Parce que, par exemple, t ici, il est déjà isolé, il est déjà tout seul. D'accord? Donc, les deux fonctionnent systématiquement, c'est juste toi à voir si en fait telle ou telle méthode va être plus simple sur le moment à utiliser. Et ici, t, on voit qu'il est isolé. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme je sais que t, c'est égal à moins 3 plus 2k, je vais le substituer dans les autres lignes. Ce qui fait que je vais avoir dans ma première ligne 3 moins 3k est égal à 3 facteur, donc parce que je remplace t par moins 3 plus 2k, moins 3 plus 2k, moins 6. La deuxième ligne, je vais la réécrire systématiquement. Je ne l'oublie pas, même si je ne l'utilise pas. Et dans la dernière ligne, de la même façon, alors ben non, c'est vrai que j'avais aussi k. C'est vrai que c'est encore mieux. Bon, mais c'est pas grave. K, ici, j'ai sa valeur, j'ai juste à passer le 2 de l'autre côté, 4 moins 2. Hop, je connais la valeur de k déjà. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je viens réduire un petit peu les valeurs dans la première ligne. Je vais avoir donc 3 moins 3k qui est égal à, là je développe le 3 dans la parenthèse, très simplement, au niveau des k, je vais en avoir 6. Là, je vais avoir 3 fois moins 3, donc ça va faire moins 9, moins 6, qui fait moins 15. Hop, dans la deuxième ligne, ce que je vais pouvoir faire, c'est remplacer le k que j'ai ici par 2, ce qui va faire que j'aurai moins 3 plus 2 fois 2. Et bien le stylo, il ne veut plus marcher d'un coup. Hop, voilà, c'est bon. 2 fois 2. Et k qui est égal à 2. Ok, maintenant qu'on a ça, on va essayer de trouver la valeur de t dans la deuxième ligne. Je réécris bien k est égal à 2. Ici, on va avoir 2 fois 2, 4. 4 moins 3, t est égal à 1. Et maintenant, ce qui va être important, c'est de voir si ça vérifie bien la première ligne. Je vais avoir donc 3 moins 3, k c'était 2. 3 fois 2 est égal à 6 fois 2 moins 15. Je continue en mettant toujours bien le symbole équivalent, important à noter. Je réécris les lignes où je suis arrivé au bout, là j'ai plus rien à faire, mais je garde bien mon système d'équation compacte jusqu'au bout. Ensuite j'ai moins 3 fois 2, moins 6 plus 3, ça fait moins 3, est égal à 6 fois 2 qui fait 12, 12 moins 15, ça fait moins 3. Et ça fonctionne. Donc, k est égal à 2 et t est égal à 1. Alors, les droites
sont séquentes. Si elles sont séquentes, elles sont donc coplanaires. Bon, là, ce n'était pas la question, mais elles sont séquentes. La question, c'était, est-ce qu'elles sont orthogonales? On va voir maintenant si elles sont orthogonales ou pas. Les droites sont séquentes. Vérifions si elles sont orthogonales. Vérifions si elles sont orthogonales. Si elles sont orthogonales. Alors, je tiens à préciser quand même une chose. Si jamais on avait une question qui nous demandait de trouver les coordonnées du point d'intersection, qu'est-ce que j'aurais fait? Bon, j'ai plusieurs solutions. Soit je m'occupe de t qui est égal à 1 ou de k qui est égal à 2, peu importe. Par exemple, je prends t est égal à 1. Et ce que je viens de faire, c'est que je viens remplacer t dans le système paramétrique de ma droite au départ. Et quand je vais remplacer t par 1, donc, ça va me donner x et y, z, qui sont les coefficients, les coordonnées du point qui appartient certes à D, mais qui fait qu'en même temps, il appartient aussi à AB. D'accord? Donc soit je le fais dans la droite D, soit je le fais dans la droite AB, ça me donnera exactement la même chose. D'accord? Donc là, j'aurais fait 3 fois 1 moins 6, 3 moins 6 moins 3, ici 1 et ici 4. Donc, admettons par exemple un point C, qui a pour coordonnées moins 3, 1 et 4, est un point qui appartient aux deux systèmes. On peut le vérifier rapidement. Mon système de AB, il est là. Donc là, je remplace K par 2. Et je vais avoir 3 moins 3 fois 2, 3 fois 2, moins 6. Donc je vais avoir moins 3 ici. Pour le moment, on voit bien que ça se vérifie, parce que tout à l'heure, j'avais moins 3, 1 et 4. Ici, j'ai 2 fois 2 qui vont faire 4. 4 moins 3, ça va faire 1. Et 2 plus 2, 4. On voit bien voilà, qu'on retrouve bien les mêmes coefficients. Il n'y a pas de souci. Bon, maintenant, voyons si elles sont orthogonales. Elles le sont si on se rappelle un petit peu de ce qu'on a vu en seconde. Non, en première, pardon, qu'est-ce que je dis? En première et potentiellement aussi cette année, si tu as travaillé déjà sur l'orthogonalité, si le produit scalaire des deux est égal à 0, évidemment, c'est le son si, tac, U scalaire AB est égal à 0. Or, allez, on est parti pour notre calcul. U scalaire AB, j'oublie pas les flèches partout. Tac. Alors, U avait pour coordonnées, où est-ce que je l'ai noté? 3, 1, 0. Genre 3 fois quelque chose plus 1 fois quelque chose plus 0 fois quelque chose. Et les coordonnées de AB étaient moins 3, 2, 1. Donc, moins 3, moins 3, 2, 1, moins 3 fois, 3 fois moins 3, moins 9, plus 2, plus 0, ce qui fait moins 7. Ça ne fait pas 0, différent de 0. Donc, les droites ne sont pas orthogonales. Les droites ne sont pas orthogonales. Et en réalité, elles sont simplement séquentes. Mais simplement séquente. Simplement séquente. Et voilà, on a fini l'exercice. Si tu as des questions, n'hésite pas. Voilà, je dézoome un petit peu. Je ne sais pas si tu pourras tout voir. Voilà, mais si tu veux faire un petit screen ou autre, tiens, je vais le mettre une première partie ici. Tu puisses mettre sur pause. Je descends un petit peu. Voilà, si tu veux prendre un nouveau screen ici. Et encore un petit peu. Et voilà, là normalement, c'est bon. Ok, si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as encore des doutes après cette vidéo, voilà, mets-moi un petit commentaire, mets-moi un petit message et il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. S'il y a un autre point du chapitre aussi qui te pose problème, n'hésite pas à me soumettre l'idée de vidéo et je la ferai toujours avec plaisir.